Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2022 et vous avez vu comment notre petit point est sur la table. Il nous guide et vous voyez vous-même comment ça scintille. Dieu est présent. Vous voyez le petit point qui souvent nous guide. Il est là, au coin. Et nous avons comme l'impression que nous verrons ce matin qui semble un peu plus clair la venue de notre Seigneur. Ça se signale là-bas, comme chaque matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui vient visiter sa servante, Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Et nous assistons donc à ces apparitions divines chaque matin. Nous disons merci Seigneur, car tu viens nous délivrer du chaos dans lequel la colonisation a plongé ton peuple choisi, le peuple africain de l'Afrique subsaharienne, qui crie de par le monde où il est dispersé. Merci Seigneur pour ta délivrance. Voyez-vous, même le petit point est là, sur la table. Ça veut dire que nous allons vivre en direct l'arrivée du Seigneur. Nous avons eu 2 jours presque parce que la neige était là. Nous ne voyions pas l'heure quand il arrivait. Là, le ciel est un peu clair et je crois que nous allons être face à son atterrissage ce matin. Dieu vient sur terre remédier à tout ce qui a été détruit. Dieu vient nous sauver. Voyez-vous, même tout ce qu'il a versé ici n'a pas bougé. Même vous observez comment les petits points sont partout. Voyez-vous même comment le petit point nous amène sur le jardin pour nous montrer, voyez les arbres, voyez-vous même, voyez comment c'est sur le balcon de votre sœur. Les forces célestes sont là. Voyez, le petit point nous amène en face devant l'arbre qu'il nous a montré, mais en même temps sur tout le jardin. Et nous avons cet arbre à observer. Voyez-vous même comment cet arbre-là est badigeonné de beaucoup plus de blanchâtre. Donc, nous écoutons le Seigneur. Voyez-vous même ces forces célestes qui sont là. Nous avons observé hier la rencontre du pape François avec une petite communauté de migrants africains qui ont fait un témoignage du calvaire qu'ils vivent dans le désert, en Libye, à Malte, en France, en Allemagne. C'est une petite représentation de ce que vivent les migrants africains à travers le monde.
aux États-Unis, en Angleterre, en France, partout dans le monde. Ils sont pourchassés, rejetés, escroqués, manipulés, violés, tués, au vu et au su de tout le monde entier, de tous les leaders du monde. Et ceux qui prétendent leur accorder asile, ce n'est autre chose que de l'esclavage. Dieu vient dire non à tout cela et il redonne la souveraineté à tous les peuples de la terre. Merci Seigneur. Nous continuons à prier tous les jours. Nous avons 365 jours avec Maman Marie, la mère de Jésus-Christ. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit taoïste, qu'on soit hindouiste. Cette Maman Marie, Ève nouvelle, est une représentation de toutes les mères, les mamans du monde. Priez avec nous. Nous l'avons vu représentée au pied de la croix avec son fils crucifié. Quelle douleur! Nous avons, pendant 1 an, à Marienstein, en 2017, nous avons eu à travailler pour la paix, à prier pour la paix du monde. Dans la chapelle des 7 douleurs. Oui, ces 7 douleurs, toutes les mamans du monde en sont percées. Nous prions pour toutes les mamans du monde. Car le cœur d'une mère, c'est le refuge le plus sûr. L'amour d'une mère, c'est l'amour réel, sans intérêt. Nous voyons nos enfants marcher dans les rues sans savoir où ils vont, sans avoir de quoi manger. En France, en Allemagne, en Angleterre, en Égypte, aux États-Unis, partout dans le monde. L'homme noir est à abattre, à chasser. Mais tous les autres qui les chassent sont heureux en Afrique, accueillis amicalement, fraternellement. Mais à l'extérieur, l'homme noir est chassé comme une bête noire. Et Dieu vient vous dire, ce sont vos frères. Ils sont noirs, mais ils sont vos frères. Ils sont habités par l'Esprit divin. Et Dieu vous dit, c'est moi que vous persécutez à travers ces hommes noirs. Vous voulez dire que vous êtes chrétien? Observez comment vous traitez ces hommes noirs. Et Dieu vous dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas nourri. J'ai eu froid, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir.
J'étais malade, vous n'êtes pas venu. Voilà ces hommes que le Seigneur a dispatchés dans tous vos pays, pays développés, par eux. Vous partez les chasser de leur pays pour qu'ils viennent ici devenir esclaves, vous demande le Seigneur. L'esclavage n'avait pas été aboli, vous demande le Seigneur. Amendez-vous, rectifiez le tir. Dieu vient nous sauver, mes frères et sœurs. Dieu vient récupérer son peuple et confondre les demi-dieux. Louez Dieu, glorifiez Dieu. Il est avec vous. Voyez vous-même ces armées qui sont là. Les petits points que vous voyez là, c'est la présence divine. Vous voyez le petit point qui est souvent petit, gros, le voilà qui balaie le jardin. Pour vous dire que ici se trouve la présence de la puissance de Dieu. Oui, la puissance divine est plus forte que toutes les puissances du monde réunies. Dieu est présent ici. Ce matin, vous avez vous-même observé comment le jour se lève et à chaque jour, son scénario. Nous sommes à l'attente du Seigneur. Ici, ça nous signale son arrivée et vous voyez déjà que le petit point est sur la table, sur les fleurs du balcon. Vous voyez, ça balaie aussi là où le Seigneur arrive souvent. Et vous pouvez déjà voir qu'il y a une lueur tout droit, qui vient tout droit de là où le Seigneur arrive et qui illumine la table de votre sœur au balcon. Cette lumière n'est pas la lumière du soleil. Elle est la lumière divine dans le soleil. Gloire à Dieu. Nous attendons le Seigneur dans la joie et l'allégresse. Regardez. Pardon. Regardez vous-même comment les êtres célestes accueillent le Seigneur. Voyez vous-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louez le Seigneur. Prier, c'est méditer les paroles de la prière. Et méditer les paroles de la prière, c'est changer. Changer tout ce qui est mauvais en nous pour devenir parfait comme Dieu. La bonté de Dieu est une bonté sans pareil. Voyez vous-même. Voyez vous-même comment le ciel est beau. Regardez vous-même comment sa lumière s'est déjà signalée. Vous voyez, si vous regardez le goudron, vous allez voir que
La table est déjà quelque peu illuminée. Ouais. Nous allons vivre tout à l'heure les merveilles de Dieu. Je vous assure. Voyez vous-même comment ces êtres célestes sur le mur, regardez comment ça descend. Regardez dans la rue. Regardez. C'est en direct que nous voyons ça. Avec le petit téléphone Samsung A12 que j'ai en main. Je n'ai pas une grosse caméra. Non. Ni même un téléphone performant. Voyez? Dieu, lui, il ne cherche pas tout ce que vous cherchez là, non. Lui, il cherche les personnes simples, humbles. C'est là où lui vient. Il ne descend pas là où il y a de l'orgueil. Et je vous assure que le Seigneur, quand il donne le son ou la cloche, quand il sonne pour récupérer son peuple, même les criminels se mettent à genoux et se convertissent. Ils regrettent. J'ai vu hier la plupart des prières sur la toile. J'appelle ça prière. Tout le monde demande la paix. Je dis que la vérité finira par triompher au Cameroun, berceau de nos aïeux. L'Afrique en miniature, où vous retrouvez toutes les tribus primitives. Oui, la colonisation a fait un travail de rassemblement. Et de division pour mieux nous contrôler. Mais je vous dis que Dieu les confond. Dieu confond tous les colonisateurs du monde. C'est ce qu'il vous dit ce matin. Il vient sauver son peuple. Alléluia. Amen. Il vient restaurer son patrimoine. Je vous ai publié les poteaux et tonnes qui se retrouvent à l'ouest du Cameroun. Allez donc comprendre. Les poteaux et tonnes se retrouvent dans les musées du monde. Mais ça, Dieu a dit que je dois faire le tour du monde. Et ce tour du monde, c'était pourquoi? C'était pour qu'il me montre dans chaque pays où j'ai mis le pied ce qui nous a été dérobé. Même la langue, la culture, nos objets d'art, culinaire, nous avons retrouvé tout. J'ai mangé le makoro en Guyane. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui savent ce que veut dire makoro. Les jeunes étonnent. Demandez aux grands-mères, vous qui avez encore les grands-mères, dites-leur de vous préparer le makoro. Ça se fait avec le manioc.
et les fourmis. Demandez-leur, c'est très bon et très nourrissant. Diététique. Nos aïeux étaient des vrais médecins traditionnels. J'en ai hérité un peu. Mais sans liberté de pratiquer. Je servais de traductrice aux feu ministre Anoumangu et ma mère. C'est eux qui sont venus prendre les coctions traditionnelles chez ma mère pour faire scientifiquement le traitement du sida. Et on lui a refusé ça. Il est mort, paix à son âme. Et aujourd'hui, on parle du centre Madame Bia. Je vous dis que tout ce qui a été pris sera restauré. C'est nous qui avons trouvé le premier traitement du sida au Cameroun. On a refusé ça parce que nous étions africains. Mais je vous dis que tout ce que vous faites dans les laboratoires à l'extérieur partent de ce jardin d'Éden. Parce que c'est chez nous que les spécialistes des laboratoires viennent prendre la matière première. Et Dieu va fermer toutes les portes de l'Afrique, du berceau de l'humanité, pendant des années pour reconstruire le tissu que vous avez détruit. C'est le Seigneur qui vous envoie ce message-là ce matin encore. Il le répète. Vous qui ne vivez que du commerce et êtes complice de la destruction du tissu humain, naturel, nature, écologique de l'Afrique, vous allez bientôt être rangés, car nous recommençons à zéro. Il y a un questionnement que vous devez vous faire vous-même. Posez-vous la question, pourquoi nous sommes toujours sous-développés? Dieu vient nous sauver, mes frères et sœurs. Je vous dis que c'est très beau. Le Seigneur a signalé son arrivée. Vous voyez vous-même comment les êtres célestes qu'il a posés ici depuis le premier jour de l'apparition, il ne les a pas enlevés. Donc, il a pris possession de cet endroit, de ce jardin, du domicile de Dr. Ndomo Mlingi Thérèse, qu'il accueille tous les matins. Gloire à Dieu. Je vois comment la lumière se signale là-bas comme toujours. Nous avons été privés pendant, je crois, 3 jours. On ne voyait pas. Le ciel était très nuageux. Nous avons maintenant la ville qui est claire, voyez-vous-même, éclairée. Le jardin est éclairé. Vous voyez vous-même les êtres célestes qui sont là. Ce que vous voyez là, les points qui deviennent petits, gros, voyez la main là, le petit point qui nous dit, ce que vous voyez là, c'est la puissance divine. C'est la présence divine. Voyez vous-même, le petit point, il balaye, il vous montre tout ça. Il dit que ici, le Seigneur a pris possession de cet endroit. Le Seigneur m'avait dit que je rendrai un point de la terre saint. Mes frères et sœurs, je crois que c'est ici, à Saint-Louis. Dans un appartement HLM, Dieu a choisi venir
rester avec sa servante pour qu'elle vous annonce la bonne nouvelle en compagnie de lui et de son Fils Jésus-Christ, qu'il a appointé comme compagnon de sa servante Thérèse Ndomo-Melingi. Les Thérèses ont une histoire avec Jésus. C'est Dieu qui le fait. Mon père m'a dit, quand on te dit, comment tu t'appelles, tu te prénommes Thérèse, il me dit, précise toujours que moi je t'appelle Thérèse parce que notre aïeux lointain s'appelait Thérèse. Vous allez retrouver dans la Bible qui s'appelait Thérèse. Et il me disait, ne dis jamais que tu es la petite Thérèse. Non, parce que tu es la grande Thérèse d'Avila. C'est Thérèse de Jésus. C'est la vraie Thérèse de Jésus. La petite Thérèse était venue à Tours, à Saint-Martin, découvrir la grande Thérèse d'Avila. Et nous avons les retrouvailles de Thérèse de Jésus, Thérèse de la Sainte Face. Oui, à Colmar, nous n'avions pas la possibilité de bouger à cause du corona. Mais j'avais déjà annoncé aux sociétés de l'histoire de Saint-Louis, à Uneng, à Ezeng. Et je fais partie de je suis membre de l'association de l'histoire de Colmar. Donc, j'ai contacté la mairie de Colmar il y a presque 1 an. Je vais encore les appeler pour que je puisse avoir. J'ai le livre qui me montre la famille de Sainte Thérèse, de la Sainte Face. Thérèse de Jésus. Je vais aller retrouver la famille. C'était une famille riche. Et j'ai le livre. Merci au Père du Saint-Esprit de Saverne. C'est eux qui m'ont donné ces livres-là. Parce qu'ils se sont mis à se débarrasser des livres de leur bibliothèque. Chacun pouvait aller prendre. Et j'y suis allé. J'ai choisi quelques livres comme ça, par hasard. Mais tout ce que j'ai choisi me donne de très bonnes leçons. Mais j'attends toujours parce que j'ai trouvé le livre de grammaire, le livre de grammaire en langue Ewondo, écrit par Monseigneur Graffin. Bon, le Père Gérard pourra probablement me le redonner. Je crois qu'il voulait d'abord le lire. Là-dedans, première page, l'introduction nous dit que la langue Boulou, la langue Fan et la langue Ewondo ont été codifiées à partir de la langue Eton. Je crois que les missionnaires au Cameroun peuvent nous retrouver cette grammaire et même les livres en Eton, puisque si on nous dit que ça a été codifié à partir de la langue Eton, ça veut dire que les premiers livres missionnaires étaient écrits en langue Eton. Les palotins viennent avant. Donc, nous pouvons repartir dans les archives de l'Église catholique pour retrouver ce qui se faisait écrire à Ephoque, puisque je retrouve les traces que tout partait d'Ephoque. Mva était
un lieu dynamique. Okola vient après. C'était administratif. Mais Efok, Mva, Tala. Les 3 lieux-là sont les lieux où étaient vraiment dynamisés les écritures, les litanies en langue étoune. Et nous avons perdu un prêtre, Ateba Athanase. Il a vraiment écrit des chansons en étoune, même si ça a été un peu transformé en Ewondo. Son répertoire, papa m'avait dit, cherche ton neveu, parce que c'était mon neveu, le père Athanase Ateba. Dis-lui que papa Njomo dit que quand je vais revenir, tu vas me bercer avec les chansons que tu berçais les chrétiens avec. Malheureusement, avant mon retour au bercail, je l'ai retrouvé ici avec l'aide du père Njomo. Malheureusement, il est mort avant que je ne rentre. Paix à son âme. Nous avons commencé à travailler avec lui. Il m'a même donné l'autorisation de publier ces chansons lorsque je publie mes travaux. Mais je fais encore, comme on appelle chez nous, aou, parce que sa mort m'a beaucoup touché. Nous nous organisions pour aller à Marienstein ensemble. Il avait dit, lui, il mourra prêtre. Il était question qu'on reprenne le chemin avec lui chez les pères de Marienstein, où je priais, j'aidais les gens à réciter le rosaire pendant 1 an. Malheureusement, la mort l'a pris et qu'il aille se reposer en paix. Son répertoire, rien que son répertoire réveille toutes les chansons dont je parle là. En étonne. Son répertoire peut déjà me bercer. Vous qui êtes au Cameroun, chrétien étonne, vous avez dû avoir le père Athanase Ateba dans vos diocèses. Vous avez chanté avec lui ces chansons que lui, il a créées, il a écrit. C'est-à-dire, il rentrait dans la Bible, il reprenait la Bible, il en faisait des cantiques. S'il vous plaît, réchauffez l'église à Efok, à Sa, à Tala, à Mva, à Okola. Réchauffez-moi dans la Léké, l'église avec ces cantiques. J'ai besoin de vos prières chantées. C'était ça que lui, il s'était spécialisé aux prières chantées. Il nous enseignait, on était enfants. On a grandi avec ça. Gloire à Dieu. Nous continuons. Nous attendons. Voyez-vous même comment le Seigneur a déjà illuminé là-bas. Donc, je ferme pour attendre maintenant son atterrissage comme un avion. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Louons Dieu. Je vous aime tous. Priez aussi beaucoup pour moi, j'en ai besoin. Voyez, tous les matins, je suis debout à 5 heures. Et ensemble, je vous invite au salon de prière pour ceux qui peuvent prier avec moi.
Pourquoi pas pour tous? Vous tous, réveillez-vous tôt, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Nous avons 1 heure de décalage. Donc, j'essaie de faire, je commence à vous prendre à 6 heures sur le salon. Je vais voir si on peut me faire un Zoom pour que la majorité puisse se connecter. C'est sur Facebook que le Seigneur me donne toujours la visibilité. Vous savez que c'est Facebook qui vous a montré la réalité de ma vie spirituelle. Donc, même si je publie à YouTube, je dois toujours, par fidélité, travailler avec Facebook, qui est aussi fidèle à moi et qui vraiment continue toujours à vous faire voir ce que je fais. Gloire à Dieu. C'est lui qui leur a montré qui j'étais. Et c'est lui qui a décidé maintenant de vous présenter ma face et de parler à travers moi pour vous toucher. C'est lui qui vous envoie votre fille, votre mère, votre épouse, votre belle-sœur, votre belle-mère, tout ce que vous voulez, comme vous voulez m'appeler, selon votre relation avec moi, mais je suis la maman de tout le monde, du monde entier. Je vous dis à tout à l'heure.